Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche 25 septembre 2022 pour l'épisode 2 des infos du temps. Et dans ce deuxième épisode, on va donc se focaliser un petit peu plus sur ce qu'il va se passer la semaine prochaine avec un changement temporaire de régime qui va se mettre en place petit à petit avec, vous allez voir, différentes phases qui vont se mettre en place. Alors déjà, là, en ce moment, vous avez sans doute remarqué que le temps était plutôt à l'orage hier sur une bonne partie du pays, avec même des orages imprévus. Vous allez voir sur divers endroits, alors du côté par exemple de la Bretagne, des Pays de Loire, près de la Méditerranée. Alors là, il y avait divergence en termes de prévision, c'est-à-dire que Kéronos avait prévu, mais Météo France avait mis du vert, vous allez voir sur certains départements. Donc, situation orageuse hier. Pour ma part, les orages sont passés à côté. Voilà, j'ai eu quelques flashs, hein, mais le plus gros est passé sur le nord du département, sur le Lyonnais, le Rhône, hein, voilà, ça m'a totalement évité. Bon, en soi, c'est pas grave, de toute façon, c'est la fin de la saison, j'ai envie de dire, on n'est pas à ça près. On est quand même le 25 septembre. Ça fait un an que, jour pour jour, qu'on se tapait une grosse dégradation orageuse sur la moitié sud. On ira faire un petit tour sur les archives de Foudre, juste pour vous rappeler un petit peu ce qui s'était passé. Bon, certains doivent s'en souvenir, hein, notamment ceux qui habitent entre le sud-ouest, le centre-est et la Méditerranée. Vous devez sûrement vous souvenir des terribles orages, en tout cas, qui avaient vraiment duré très longtemps, entre le 25 et le 26 septembre. Mis à part tout ça, on va d'abord regarder ce qui va se passer en termes techniques entre les centres d'action à partir du coup de vraiment du tout début de la semaine prochaine, hein, à partir de lundi, c'est là qu'on va commencer à sentir le changement. Avec donc, comme je vous l'ai dit dans le précédent point, cette dépression que nous vomit le Groenland actuellement. Voilà, il a donné naissance, ça y est, il nous l'a vomi, elle est en train d'arriver. Donc cette dépression à 970 hectopascales, quasiment pour ainsi dire pas loin d'une petite tempête, en tout cas elle va balancer de sacrées rafales de vent du côté du nord de l'Écosse, nord de l'Irlande. Sa trajectoire, elle est plutôt centrée, ouais, Pays-Bas, Allemagne. Après, à voir vraiment si elle pousse, à voir s'il n'y a pas quelques petits décalages au dernier moment au niveau des modèles. Mais globalement, cette dépression ne va pas nous concerner directement sur le pays. On va avoir un morceau, en fait. On va avoir un morceau qui va se traduire notamment par une ligne de grain qui devrait arriver par le Royaume-Uni dans la matinée, à peu près matinée après-midi de lundi, et s'évacuer ensuite par le sud-ouest et le sud-est du pays dans la nuit de lundi à mardi. Ligne de grain qui s'annonce pas forcément très intense, excepté sur les côtes, le long des côtes ici, entre les Hauts-de-France, la Normandie, le Cotentin, la Bretagne, les Pays de Loire, en tout cas la côte de la Loire-Atlantique. Le long de la façade de l'Atlantique, Gironde, Vendée, tout ça, en tout cas essentiellement sur les zones vraiment côtières, les zones littorales, c'est là que ça s'annonce le plus actif, j'ai envie de dire c'est normal. Après, c'est la première ligne de grain de cet automne, je tiens quand même à préciser, il s'agit de la première offensive, entre guillemets, voilà, vraiment de l'Atlantique, j'ose dire ça comme ça, même si c'en est pas vraiment une. Mais en tout cas, on va commencer à avoir un petit peu d'agitation. Alors j'ai dit temporaire au début parce que vous allez voir par la suite, c'est pas super joli ce qui nous propose les modèles. Et là encore, il y a des divergences, mais à voir, ça a pas l'air super joli, ça dépend. Vous allez voir qu'il y en a certains qui nous voient un risque de tempête. Alors je mets le mot tempête entre énormes parenthèses, hein, vraiment de très grosses parenthèses, parce que c'est pas sûr du tout. Clairement, je vous le dis, le mot tempête n'est pas une priorité dans l'immédiat. Mais vous allez voir, va falloir quand même garder un petit œil sur ce qui pourrait se passer. Donc concernant la semaine prochaine, on a donc le Groenland qui est en train de nous vomir cette magnifique dépression à 970, dépression qui va très vite se combler d'ailleurs, hein, n'ayant pas suffisamment d'énergie à cette période de l'année, le jet n'étant pas encore totalement reconstitué. Voilà, la situation fait que la dépression va venir mourir, mais à l'avant on va avoir, regardez ici, avec le courant de nord, une petite ligne de grain, comme je vous l'expliquais avec les isobars à 90 degrés, qui traduit donc une inversion des vents, une bascule des vents entre ouest et nord. Et derrière, on va avoir voilà, de l'air frais qui va venir s'engouffrer, mais pas de l'air froid. Pour l'instant, c'est de l'air frisqué, mais pas encore suffisamment froid pour vraiment dire que c'est de l'air froid. Néanmoins, vous allez voir que cette arrivée là d'air frais, avec la ligne de grain, pourrait apporter les premières chutes de neige. Alors première non, parce que là déjà actuellement il neige aux alentours de 1800 mètres. Hein. Là au niveau de la station de Champs-Rousse, hein, j'ai vu sur Twitter il y a déjà quelques flocons. Hein. Ça dépose quelques flocons ce matin au niveau de Champs-Rousse.
Mais il se pourrait qu'il y aurait une petite couche de neige un petit peu plus importante au-dessus de 1800 mètres, notamment à partir de 2000 mètres. C'est là qu'on pourrait avoir les sommets qui pourraient blanchir, notamment à partir de la semaine prochaine, avec ce rafraîchissement. On va surveiller également les pluies qui vont venir se bloquer du côté du sud-ouest, avec un flux de pluie vraiment assez régulier, et des cumuls qui pourraient monter à plus de 80-90 mm. Et là encore, il y a des divergences selon les modèles, c'est plus ou moins localisé entre la France et l'Espagne, c'est très compliqué. Un épisode de vent tempétueux du côté de la Corse, ça aussi il va falloir que je le surveille, d'autant plus que je m'occupe, j'ai une page météo Corse, justement, suite aux orages du mois d'août. On m'a demandé maintenant de faire la météo Corse, parce que à chaque fois que je fais un bulletin, les gens disent, comment tu fais, t'as toujours raison. Et encore l'autre jour, comment ça s'appelle, ma cousine qui habite en Corse, elle a des amis, des gens qu'elle connaît qui me suivent sur Facebook justement, qui m'ont suivi suite à la création de cette page, qui lui ont dit mais comment il fait? Il ne se trompe jamais. Et c'est vrai, pour le coup, depuis que j'ai ouvert cette page, et même avant, je veux dire, ne serait-ce que même avant, quand je leur disais attention, il va y avoir ça, même avec les erreurs des modèles, j'arrivais à avoir raison. J'arrivais à rattraper le coup. Je sais pas comment, ne cherchez pas à comprendre, mais la Corse, j'ai toujours raison. Cherchez pas à comprendre, j'ai toujours raison. Donc, concernant la Corse, ça va être un épisode de vent tempétueux. Concernant le nord du pays, ça va être la ligne de grain, donc qui va arriver demain matin, ouais, cette ligne de grain qui pourrait s'accompagner de fortes averses, localement de quelques coups de tonnerre, d'un bon coup de vent sur les côtes de la Manche. Vous allez voir que ça va temporairement un peu secouer, hein, vraiment sur les côtes, ça devrait pas trop rentrer dans l'intérieur des terres, c'est surtout au niveau du littoral que ça devrait pas mal secouer. Et donc ensuite, voilà, on va avoir ce petit système voilà, qui va venir tournicoter et nous apporter grosso modo toute la semaine. Grosso modo toute la semaine, de la fraîcheur et un temps assez maussade. Temps maussade déjà actuellement ici, avec de la pluie. Bon, il n'y a pas de vent, mais voilà, de la pluie, il fait gris, il fait frais. Bon, j'ai envie de dire, on est en septembre. Mais bon, on est loin des 25 à 27 degrés de l'année dernière à la même période, avec des orages supercellulaires. Des jolis petits orages supercellulaires qui se baladaient en fin d'après-midi, en journée du 25. Dans ça, très bien. On ira voir tout à l'heure les archives. Donc vraiment là pour le coup, rien à voir. Et par la suite, voilà, c'est ça, regardez. C'est ça là. C'est cette dépression qui, de base, était modélisée plus au nord, qui commence à venir chatouiller le nord de la France. Et cette dépression, pour l'instant, elle n'est pas spécialement bien identifiée, pas spécialement bien contrôlée par les modèles. Ça va dépendre de où se situe l'anticyclone, ça va dépendre de la puissance du courant de jet, ça va dépendre de plein de paramètres, plein. Mais vous allez voir que certains modèles commencent à voir une possible tempête, avec des gros guillemets, parce que vraiment j'ose pas trop le dire, je veux pas trop m'avancer là-dessus, mais ça va être un scénario à surveiller. Parce que si l'anticyclone s'écrase vers le sud, elle pourrait nous passer dessus. S'il résiste, elle va passer plus au nord. Ça va se jouer vraiment à pile ou face. Vous voyez, vraiment l'affrontement, il est là. Vraiment l'affrontement, il est là. Quoi. Je veux dire, anticyclone au sud, dépression au nord. Tempête au nord, anticyclone au sud. Là, le dessin, voilà, je peux pas vous faire mieux. Avec une petite structure en oméga quand même au niveau de la Méditerranée. Avec, du coup, l'air frais qui s'engouffre, ça creuse de l'instabilité, une petite dépression avec de l'instabilité autour de la Méditerranée. Donc je pense que cette partie-là, ça peut influencer sur le positionnement de l'anticyclone, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se déplacer vers l'est, vu qu'on a cette espèce de minimum un peu voilà bizarre qui se creuse en Méditerranée, et il peut pas remonter vers le nord et il peut pas aller vers l'ouest. Donc c'est vraiment, je vous lis, ça va se jouer à pile ou face. C'est soit l'anticyclone, il reste bien costaud et on n'a rien, soit l'anticyclone, c'est une grosse mauviette, il se tire au sud et là peut-être qu'on aura effectivement un premier risque de tempête pour cet automne. Alors pour la suite par contre, j'ose pas trop regarder parce que ça fait mal aux yeux. Clairement ça pique les yeux, voilà du patator, donc ouais. Pour l'instant on va se focaliser sur ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine, rafraîchissement, pluie conséquente dans le sud-ouest et dans les Alpes aussi. Pluie conséquente, fraîcheur, voilà, un peu de bordel. En Méditerranée du bordel, voilà, des intempéries, il va sûrement y avoir des intempéries en Méditerranée jusqu'au niveau du Maroc, du Maghreb, l'Algérie, tout ça, ils vont se prendre sans doute des orages monstrueux. Donc plein de joyeux bordel. Donc ça c'était pour la partie analyse technique. D'ailleurs si on regarde, regardez le jet, on voit que le jet il commence à péter la forme, il commence à reprendre en vigueur le coco. Regardez. Voilà, il nous balance du coup un bon flux de nord bien badass. Un bon gros flux de nord avec cette espèce de... Ah mon dieu c'est terrifiant, regardez cette espèce de main ou de créature diabolique qui s'apprête à bouffer la France. C'est vachement rassurant. Cette espèce de main de Lego là qui essaye de nous bouffer, ouais, c'est vachement rassurant. Ouais, par la suite on verra. Après vous voyez le jet quand même il est en forme. Je vous cache pas, ça sent pas bon pour l'automne et l'hiver.
je dis ça, je dis rien, mais le jet a l'air déjà bien en forme, hein. On est qu'à la fin de, voilà, fin de l'été, on vient à peine de commencer l'automne météorologique. Il est déjà bien en forme, hein. Je trouve que là déjà il balance pas mal de bordel. À voir, franchement à voir. Attendez, on va juste regarder les anomalies de température, vous allez voir que ça a complètement rien à voir avec l'été. Ah là, on n'est plus du tout sur les anomalies positives à plus 20 degrés de l'été, là on est vraiment dans la fraîcheur. Et voilà, regardez, on a le vomi. Voilà. Comme je vous ai dit l'autre jour, voilà, regardez. C'est terrible, voilà, on a littéralement la boule d'air frais qui nous fonce dessus, voilà, cette espèce de cascade, littéralement, de truc. Un truc possédé qui sort de je sais pas où, là, qui nous arrive dessus. Ce qui est dingue, c'est que derrière, ça se réchauffe tout de suite. Vous voyez, derrière, on a tout de suite des anomalies positives. Et puis nous, bah du coup, bah ça vient nous foutre toutes les anomalies négatives dans la gueule. Voilà, c'est super. Donc ouais, le Groenland qui nous vomit littéralement dessus son air frais. Pas trop froid, heureusement. Et puis après, ben voilà, on va rester pendant toute la semaine, grosso modo, à peu près jusqu'au week-end, hein, ouais, vendredi, quasiment jusqu'au samedi, on va rester dans des anomalies négatives, dans une situation semi-dépressionnaire. On va rentrer dans une période un peu bizarre, mélangée entre dépression, pas dépression, un peu marée barométrique, ça va être un peu le bordel, je pense qu'il va y avoir beaucoup de grisaille. Avec l'humidité qu'il y a, je pense qu'il y aura beaucoup de grisaille, ça va être gris, très gris. Et par la suite, on verra, on aura le temps. Alors, on va se rapprocher un petit peu plus près, voilà, en prenant la France. En regardant ici la France, voilà. Là, ce France. Voilà, ce France. Avec le modèle GFS. Alors, je sais que c'est pas spécialement un bon élève, mais quand même, on va regarder, voilà, avec la ligne de grain, qu'on verra en plus en détail sur Arôme. La ligne de grain, voilà. Qui ensuite se barre vers le sud, qui donne de la neige en montagne. Voilà, ligne de grain qui va donner de la neige en montagne. Et ensuite, il va falloir surveiller, vous voyez ce que je vous disais. Voilà. Des pluies fortes qui vont se maintenir dans un flux d'ouest-nord-ouest un peu bizarre avec donc un rail humide qui va se mettre en place et qui va apporter des pluies fortes bénéfiques, mais un peu chiantes, mais bénéfiques. Et dans le sud-ouest, voilà, ceci derrière, ça va venir se bloquer sur les Pyrénées avec des quantités d'eau astronomiques qui devraient tomber. On parle déjà de plus de 80 voire 150 mm pour les prévisions les plus pessimistes, après avoir, hein, vraiment avoir. Et après ça sèche. Mais au niveau des cumuls de pluie, vous voyez, voilà, il va falloir surveiller les Alpes, entre l'Isère et les Savoies. Grosso modo, il va pas mal pleuvoir sur les 3/4 de la France. Hein, vraiment, les côtes de la Manche, il va pas mal pleuvoir. Excepté la Méditerranée, malheureusement. Bah oui, Mistral et Tramontane vont se lever, donc forcément, ça va assécher tout ça. Pas mal la Corse, et voilà, le sud-ouest. Beaucoup plus dans le sud-ouest, on vous dit 80-90 mm, mais ça peut monter un peu plus selon les prévisions. Après, ça s'est quand même bien calmé, hein. GFS a annoncé des pointes à 200 mm il y a quelques jours. Donc voilà, il s'est quand même bien calmé. Alors, on va aller voir maintenant le modèle Arôme. Arôme, voilà, Arôme. Qu'est-ce qu'il a, Arôme? Qu'est-ce qu'il nous annonce comme joyeux bordel, Arôme? À quoi il va nous aromatiser la météo? Aromatiser au bordel, oui, ce serait sans doute aromatisé au bordel. Alors là, aujourd'hui, on a des averses qui se baladent ici, tout un tas de bordel, voilà, des trucs qui s'enroulent autour d'un minimum qui se comble. Minimum qui a donné des orages du coup hier du côté du Rhône, pas mal d'orages, avec des gros coups de foudre. Et ensuite, on va avoir, voilà, ici, regardez, qui arrive par le Royaume-Uni, par la Manche, une ligne de grain. Alors, regardez la ligne de grain qui arrive. Et cette ligne de grain, il va falloir quand même la surveiller, parce que bien qu'elle soit pas des plus folles, va falloir quand même surveiller entre le Cotentin et la Normandie, ça pourrait donner des phénomènes localement forts, voire isolément violents. Vraiment, à l'échelle d'une commune, ça peut donner quelque chose de violent. Mais en tout cas, un risque de grain assez actif, avec des rafales de vent, de fortes pluies, hein, j'ai envie de dire, c'est la ligne de grain tout à fait classique, qui s'enfonce quand même très légèrement dans la terre des terres, et qui ensuite se dirige avec le fameux ciel de traîne à l'arrière, on le connaît, hein, voilà, avec les averses, pas style giboulé, parce qu'on n'est pas encore en hiver, mais un peu dans l'esprit de ciel de traîne hivernal. Putain, à chaque fois je reviens trop, c'est chiant. Voilà. Et ensuite cette ligne de grain, vous voyez, elle va traverser tout le pays. Tout le pays, clairement, je vous le dis, hein, personne ne va y échapper. Bretagne, Cotentin, Normandie, Hauts-de-France. Ensuite ça traverse Pays de la Loire, centre-ouest, région parisienne, les Ardennes. Ensuite ça traverse le bassin aquitain, ça traverse le Limousin, ça traverse le Massif central, ça traverse la Bourgogne, la Franche-Comté. Voilà, ça traverse le nord-est, du côté de la région Grand Est, ça traverse du coup le sud-ouest, où ça donnera temporairement de fortes pluies et des rafales de vent.
l'Aquitaine, l'Occitanie, le Massif central et les Alpes qui, du coup, comme c'est des reliefs, cassent un peu la ligne de grain, donc ça sera moins actif. Je pense qu'au niveau des pluies, on sera plus tranquille. Ça sera pas forcément très violent. Mais par contre, vous voyez, en arrivant, ça donnera de la neige. Snow, 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 snow. Et terrible neige qui va revenir sur les Alpes. Donc peut-être que la semaine prochaine, je verrai mes premiers massifs blanchis. On verra. Peut-être que du côté de Beldon, au niveau de Champs-Rousse, ou je sais pas, peut-être que ça va blanchir un peu. Mais en tout cas, ouais, de la neige. Un peu de neige et après, ça devrait se calmer. Donc ça, c'est pour ce qui est de la pluie. Au niveau des vents, regardez, au niveau des vents, on va bien voir la ligne de grain. Là, on va bien la voir. Regardez. Tchouk. Voilà, la petite ligne de grain qui donne des rafales de vent ponctuellement entre 80 et 100 km/h. Ça peut dépasser vraiment dans les plus grosses averses les 100 km/h. Ça sera à voir, à affiner. Mais en tout cas, une ligne de grain quand même assez pas mal. Plutôt active avec donc l'inversion des vents, on voit très bien. Sud-ouest, paf, nord-ouest. Alors, c'est la première de l'automne. Donc, on y va mollo, d'accord, hein, c'est que la première de l'automne. Les prochaines seront sans doute plus actives. Mais déjà, en septembre, on a déjà une petite ligne de grain, donc ça peut peut-être donner une idée sur ce qui pourrait se passer pour la suite de l'année. Voilà, voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. En vrai, la dernière fois qu'on a dit qu'on allait avoir un hiver pourri, finalement, on a eu un hiver pourri, mais pas dans le même sens, quoi. Il y a à avoir un hiver pourri pour certains où il neige 3 tonnes de neige toute l'année, tout l'hiver, où il pleut tout l'hiver, où il y a du vent tout l'hiver, et puis il y a l'hiver pourri pour nous, où il se passe rien. Voilà, vous voyez, il y a deux catégories. Il y a l'hiver pourri pour ceux que ça emmerde parce qu'il fait tout le temps pas beau, parce qu'il y a trop de vent, parce qu'il y a trop de pluie, parce qu'il y a trop de neige, parce qu'il fait trop froid et ci et ça. Et il y a l'hiver pourri pour nous parce que il y a rien de tout ça. Et ça a été le cas pour l'hiver 2021-2022. Voilà. Donc j'espère là que ça commencera à s'agiter un peu plus tôt et que ça nous donnera une idée sur ce qui pourrait se passer en tout cas pour cet hiver 2022-2023 qui je l'espère sera un peu plus intéressant. Donc là, on voit voilà, la petite ligne de grain qui avance, qui est plus active forcément sur les côtes, dans le sud-ouest, comme je vous ai dit, et qui finit donc sa course en direction du sud-ouest, du nord-est, voilà, qui se casse la gueule sur le massif central et le centre-est, et qui va ensuite donner des vents tempétueux du côté de la Corse. C'est là que je surveille, c'est entre mardi et mercredi, ça pourrait donner des vents un peu beaucoup très violents, hein, sur le Cap Corse, les reliefs, et sur la partie sud de l'île, alors ça sera affiné pareil. Pardon. C'est que je viens de manger, je suis en pleine digestion, donc c'est un peu délicat. Des fois, j'ai des petits hoquets qui reviennent. Donc ouais, situation délicate. Et regardez, on va voir ici l'accumulation des précipitations avec le passage du front. Voilà, ça donne de la pluie, tout le monde est content, super, plein de pluie diabolique. Mais surtout, c'est ça, regardez. Oui, la neige, look at snow. Regardez la neige. Alors, à très haute altitude, hein, voilà, il va pas neiger des 100 et des 1000, mais quand même, ça pourrait blanchir sur les crêtes au-dessus de 2000 mètres. C'est pas exclu que moi, la semaine prochaine, il y ait quelques petites pointes qui blanchissent. Je vais garder un œil, surtout que là où je bosse, je suis pile en face de Beldon, j'ai toutes les crêtes en face de moi, donc si c'est blanc, je le verrai bien. En plus, je vais vous faire de belles photos. Parce que j'ai le droit de photographier du côté des montagnes. Donc pour le coup, si je peux vous faire de belles photos, ça serait l'occasion. Alors, ça c'est concernant la neige. On a quel modèle encore qui voit la ligne de grain? Attendez, est-ce que le modèle arôme... Ouais, le modèle arôme commençait à s'actualiser en termes de zoom. Voilà, sur le arôme zoom. Voilà, on voit ici. Voilà, la ligne de grain, du coup, qui apporte de fortes rafales. On a localement, on pourrait atteindre, voire dépasser les 100 km/h sur les zones côtières. Hein. C'est faisable, vraiment sur les plus gros grains. Ouais, arôme qui modélise des pointes, hein, comme d'habitude, des espèces de griffes. Classique avec arôme. Des griffes. Voilà, Arôme qui joue la carte du kilomètre carré près. Un peu trop précis des fois Arôme. Hein. Enfin, je veux dire, le mec il habite là, il a rien, lui il se tape du 90. Dans la réalité, c'est faisable. Mais bon, après généralement, ouais non, Arôme il a beau modéliser une ligne là, c'est pas parce que t'habites là que forcément ça va passer exactement chez toi. Hein. Ça peut très bien passer là, comme ça peut passer là, comme il peut rien avoir. Hein. Voilà, j'ai envie de dire. C'est pas parce que Arôme annonce ça qu'il va avoir ça. Hein. Je vous précise encore une fois. Avec d'ailleurs du du vent sur les hauteurs du Puy de Dôme. Moi ça va rien donner du Rafale à 40. Waouh, je vais vachement loin. Un peu de Mistral qui va se renforcer dans la journée de lundi et mardi surtout. Et le début de l'épisode venteux en Corse. Alors là généralement Arôme
il modélise 70, mais bien souvent c'est plus. C'est plus autour de 90-100 déjà. Donc vous voyez, la marge elle est quand même large. Hein. C'est-à-dire que sur le Cap Corse, là quand il modélise 70, bien souvent il y a plus. Bien souvent il y a plus. Ouais, 90 en montagne. À voir, franchement à voir. Sinon il y avait qui encore? Ah, Arpège. Eh oui, Arpège. Pépège, qu'est-ce qu'il dit Pépège? Pépège il dit bordel. Pépège il dit bordel. Attendez, Pépège. Pépège il dit oh, Pépège il dit ligne de grain, Pépège il dit neige. Voilà, Arpège la neige. Et après il dit pluie. Super, vachement agréable la semaine prochaine. Pluie. Voilà, pluie. Donc ce que je vous disais. Alors lui par contre il y aura quand même de sacrées accumulations également sur le Massif central, mais globalement la Bourgogne et Rhône-Alpes, on va bien se noyer, hein, voilà, l'Isère et le Savoie, on va être noyé sous 3 tonnes de flotte. Et le Sud-Ouest. Après c'est des accumulations, ouais, c'est des accumulations sur une semaine, hein, voilà, on est déjà au jeudi, donc c'est pas non plus, c'est pas énorme, parce que c'est sur une semaine. Si c'était sur un jour, là oui, il y aurait eu des conséquences. Là c'est sur une semaine, donc c'est bien étalé. Mais quand même pas mal de flotte, hein. Quand même pas mal de flotte, hein. Regardez, moi on monte à ici entre 60 et 70 mm sur une semaine, ça commence à faire pas mal. Localement 100-150 mm du côté de la Haute-Savoie, même là pas loin de chez moi, ouais, pas loin de chez moi 100-150 mm, ouais, on verra, ça sera confirmé. Et sinon regardez, pouf, oh la neige, oh la neige. Alors neige qui commence un peu à se casser la gueule sur les derniers runs, vous voyez, ça commence un peu à diminuer. Il y a moins de neige. Un peu moins de neige, c'est dommage. Mais quand même, il y a un risque. Il y a un risque de voir la neige. Et bien évidemment, les terribles vents. Voilà, les terribles vents violents qui vont frapper du coup, même le littoral varois, littoral des Alpes-Maritimes, la Tramontane, un peu de Mistral. Et surtout, la Corse. Corse qui va se faire démonter par des rafales assez violentes. D'ailleurs, est-ce que le zoom, on voit les rafales max sur le zoom? J'essaye de pas mettre le zoom en plein écran, sinon ça va m'arrêter l'enregistrement. Faut surtout pas que ça le fasse. Ah, ça va. Ah, là, mes cousins, ils sont à Porto Vecchio, là, ça va secouer. Oh la vache. Du 100-110, même 120 localement. Après, c'est arpège, hein, ils modélisent ça dans les grandes lignes. Mais vous allez voir, avec Icon, ça va être autre chose. Regardez Icon. Alors lui, par contre, il voit dans l'extrême. Ah, voilà, regardez. Ah lui, Icon, il mâche pas ses mots, 180 km/h sur le Cap Corse, 200 sur les reliefs, quasiment 110-120 chez mes cousins. Bah si tu veux, Ouais, pourquoi pas, hein, je veux dire, oui. Tu me diras c'est faisable, hein, sur le Cap Corse, par contre c'est faisable, hein, les 170, on les a eu il y a 2 semaines. Hein. Il y a 2 semaines, on a eu 172 au Cap Sagro, et 150 et quelques, 167, voilà. Je cherchais la valeur, 167 à Cagnano, donc valeur entre guillemets classique pour ces zones qui ont bien connu pire, mais quand même, je veux dire, avoir 170 à chaque fois qu'il y a un coup de vent, il y a un moment quand même, ça devient, voilà, c'est particulier. Donc du vent, tata de bordel, et voilà, regardez, je vais vous montrer du coup, le modèle ECMWF CEP. Voilà, le modèle CEP ECMWF. Lui, par contre, il est un peu plus agressif pour la fin de semaine prochaine. C'est loin, on aura le temps d'en reparler. Mais il est un petit peu plus agressif, notamment concernant ça. Ça, là. Ce que je vous ai parlé sur GFS. Regardez la différence avec GFS. Ce que je vous expliquais, regardez, l'anticyclone, il est pas là, il est là. Sur GFS, l'anticyclone, il est plus centré au nord des Açores, il est plus centré par là. Et lui, CM, il le voit plutôt à l'est des Açores, plus écrasé, il a du mal à se reconstituer et bah du coup il se fait un peu bourriner. Et derrière, on profite pour passer cette dépression qui s'apparente à une tempête. Très probablement une tempête vu comment c'est modélisé. Ça restera à voir, mais en tout cas, lui, il envisage un épisode de vent violent sur une bonne partie du pays. Ça sera à voir, vraiment ça sera à voir. Et ensuite, voilà, ça s'évacue, et derrière, malheureusement, on a le retour de Patator. Vraiment, cette période-là, pour l'instant, on va pas s'en occuper, ça sera au milieu de semaine qu'on commencera à s'en inquiéter, en fonction de comment évolueront les prévisions. Mais regardez, sur les vents d'altitude, on voit très bien, regardez, sur les vents d'altitude, voilà, on voit très bien le marquage tempétueux. Clairement. Voilà, on voit bien le marquage tempétueux. Alors par contre, pourquoi il y a des flèches qui sont à l'envers? What? Attendez, il y a des flèches qui sont à l'envers. Quelqu'un m'explique? C'est un bug. C'est un bug, non, ça doit être un bug de la carte. Il n'y a pas de flèche à l'envers, parce que j'allais dire what? Non, mais regardez, on voit bien le marquage tempétueux. Hein.
On voit bien le marquage tempétueux, d'ailleurs ça m'inquiète du côté de la Corse à nouveau. Il va se ramasser la troisième tempête déjà de ce mois de septembre, ça fait déjà beaucoup. Troisième épisode de vent violent en perspective pour la Corse. En un mois, ça commence à faire beaucoup. Il s'est rien passé de presque tout l'été, puis d'un seul coup, ça y est, c'est la catastrophe. Non mais je vous dis, je pense que là, l'automne et l'hiver, on va avoir de belles surprises. Hein. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais ouais, non, ça sent un peu le roussi pour la France, hein, je vous le dis. L'Atlantique a l'air de se réveiller, mine de rien. Vraiment à voir. Franchement, je vous le dis à voir, mais ça sent le roussi. Hein. Ça sent le roussi, tout ça. Alors, par contre, lui, niveau, voilà, regardez, niveau précipitation, alors lui, il voit des trucs, waouh. Je sais pas d'où il sort des valeurs comme ça, mais 125 mm chez moi. Oui, oui, bien sûr. 140 mm sur le Massif central. Oui, bien sûr. Presque 200 mm, 150, 160 mm, 170, là il y a un 169. Du côté de la Savoie, de la Haute-Savoie. Oui, tout à fait. 120 mm dans le nord-est. Là il y a un 109 mm, on sait pas ce qu'il fout là. Mais il y a un 109 mm. Bah écoute, ouais si tu veux, 109 mm. 112 dans le sud-ouest. Bon, c'est ECM. Clairement c'est ECM. Franchement non. Non, ECM WF, non. Clairement ne prenez pas ce modèle si vous voulez regarder les prévisions. Clairement c'est non, nada. Il va pas tomber 125 mm, je vous rassure. Il est un peu dans l'abus. Bah sinon c'est tout ce que j'avais à vous montrer. On va juste regarder rapidos les modèles à maille fine. Les autres. Voilà, merde, on est sur... Voilà. Bon, Icon D2 de base il est prévu pour l'Allemagne. Hein. Il est pas prévu pour la France, donc on n'aura pas tout le pays. Mais il arrive quand même à modéliser la ligne de grain qui vient s'écraser dans les Alpes avec de la neige. Et on va tous mourir, c'est génial. Et des vents violents en montagne, et des vents violents là, et c'est super, et on va tous mourir, avec de la pluie et du vent, c'est super, on est tous contents, ouais, il modélise très mal les pluies dans l'ouest, forcément. C'est pas un modèle français, il est pas fait pour la France, mais heureusement il couvre une partie de la France, dont moi, donc ça va, de ce point-là je suis plutôt content. Ceux qui habitent là, hein, c'est vraiment limite, hein, c'est un carré le bordel. Et est-ce qu'il y a de la neige? Oh oui, regardez, voilà la neige. Il voit la neige du côté des Alpes suisses. Bon, je pense que c'est vraiment les sommets, hein. Ça doit pas être les basses couches. Ça doit être vraiment les sommets crête quoi. 2000-2800 mètres. Au moins facilement 2000 mètres. Déjà, ne serait-ce que ça. Harmonie, est-ce qu'ils voient de la DAS neige? Ouais, ils voient tous de la neige. Ouais, ils voient tous de la neige. Tous, tous, tous. Bon, bah c'est pas mal, on verra ce que ça donnera. Lui, il voit de la neige ou pas? Nana-neige. Nana-neige. Ah oui, il voit de la neige. Il voit de... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas de la neige, ça, j'espère. Non, du délire, non, c'est pas de la neige. C'est un bug, parce que j'allais dire, il voit de la neige sur les plaines du Nord-Isère, sur les terres froides. Je veux bien qu'il fasse frais, mais quand même. Je veux bien que les températures, elles baissent, mais de là à voir de la neige sur les terres froides, faut le faire. Ouais, les températures ont bien baissé, d'ailleurs, ça se voit sur un room. Regardez. Regardez, ça se voit sur un room, la ligne de grain qui fait baisser les températures, regardez. Pouf, vous voyez, elle est là, elle est modélisée ici. Et voilà, vous avez les températures qui chutent et derrière des nuits qui commencent à être plutôt glagla. Alors vous voyez, pas trop non plus, mais ça commence à bien baisser. Hein. On commence à des températures assez glagla, notamment dans le nord-est et sur les reliefs. Dans le sud-ouest, ça reste forcément doux puisqu'on a l'alimentation atlantique. Et en Corse, forcément, les journées restent assez chaudes malgré une baisse des températures, tout simplement parce qu'on a la Méditerranée qui est relativement chaude. Alors la température de la Méditerranée, d'ailleurs, c'est quand même un peu cassé la gueule. 19, 23, 24. Ça s'est un peu cassé la gueule quand même. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il peut toujours y avoir des épisodes méditerranéens. Hein, voilà, puisque là, vous voyez, encore à 26 degrés. Mais bon, ça baisse quand même pas mal, je trouve. 26, 27. Ça baisse pas mal. Vraiment, ça baisse pas mal. La Grèce, on a combien? 24. Ah, la Grèce, c'était à 30. Hein. Là, dans cette zone, c'était à 30. Putain, ça a bien baissé. Ah, ça a bien baissé. Je vais jeter un œil sur ce qui se passe au niveau des averses. Je surveille parce qu'il est censé y avoir à nouveau de la convection, donc je voulais faire un timelapse. Ah, mais je suis en train d'en faire un. Un peu baluche, je suis en train d'en faire un. C'est pour ça d'ailleurs j'en profitais pour faire le point météo, c'est que mon téléphone n'est pas disponible, donc en attendant, j'utilise l'ordinateur. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire concernant la situation météo. Je sais pas où vont ces orages, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et c'était censé se calmer. Hein, les orages en Corse, là, sur la partie ouest, sud-ouest, c'était censé se calmer. Hein.
Ah, là par contre, ouais non là par contre il y a un gros loupé là. C'était censé se calmer, hein. Ah, gros loupé là, Rome, sur la Corse, hein. Le minimum des pressionnaires, vous voyez, cette espèce de petit crochet là, il le voyait plus au nord. Ah bah non, il est pas plus au nord. Il est pas dans la bonne zone du coup. Ouais, c'est un peu foiré bah, pour le coup. Bon, bah on verra. Bah voilà les amis, c'était le second point météo, le second épisode des infos du temps. Voilà, et on va surveiller tout ça pour la semaine prochaine. Il y aura sûrement des vigilances de Météo France concernant les pluies et les inondations et tout ça, et on va tous mourir. D'ailleurs aujourd'hui on est en vigilance jaune orage. Regardez. Adieu, vigilance jaune orage. Regardez, oulala, entre 14h, ouais, 13h et 20h. 14h25, donc ouais, on a commencé à être en vigilance jaune. Il va pas, franchement, il va pas tomber des tonnes et des tonnes d'eau. Et là, sur les jours plus suivants, j'allais dire puissants, mardi et mercredi, on attend des pluies assez abondantes, principalement sur le massif montagneux, de la neige en moyenne montagne dans les Alpes, sans que cela ne constitue un phénomène dangereux, oui, bah, je m'en doute bien. Le vent d'ouest, le libeccio, sera fort en Corse et sur les caps et en montagne, mais sans caractère exceptionnel. Oui, mais quand même, on parle de rafales supérieures à 130, voire 140 km/h sur le cap Corse, voire largement 160. Le temps généralement pluvieux pourrait être conséquent sur les Pays Basques, l'extrême sud de la région Nouvelle-Aquitaine, notamment par accumulation sur le jour, mais ce stade de prévision n'est pas attendu puisse constituer un phénomène dangereux, oui. Forcément, c'est comme j'ai dit, c'est étalé, donc c'est moins dangereux que s'il pleuvait vraiment 3 tonnes de flotte d'un seul coup, quoi. Donc bon, bah voilà les amis, c'était le second épisode des infos du temps et puis bah, on se retrouve dans le courant de la semaine prochaine pour notamment regarder ce qui se passera concernant le week-end prochain. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, bon fin de week-end et puis une bonne semaine à tous. Allez, ciao tout le monde.